bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et autant vous dire que là pour une fois je vais pas avoir froid dans ma véranda puisqu'à l'occasion de l'élaboration de ma pile à lire participative hivernale, je me suis mise en adéquation avec le thème de la vidéo, j'ai sorti le manteau, le bonnet et là je me sens bien. Alors avant de vous parler de cette nouvelle pile à lire, eh bien on va revenir un petit peu sur l'ancienne, sur la pile à lire automnale. J'ai évidemment lu les 5 titres que vous aviez choisi d'intégrer à ma pile à lire de saison. J'ai eu des petites déceptions mais j'ai aussi eu des jolis coups de cœur, donc globalement ça a été plutôt satisfaisant. Je dirais que pour vous faire un classement en 5e et dernière position, je placerais Sorcery of Thorns. Pour le coup, ça a été vraiment ma déception. Je m'attendais à quelque chose de super, d'incroyable même. Et en fait, j'en suis restée pour mes frais avec un 2 sur 5. Ensuite, en 4e position, avec la note de 3 sur 5, eh bien, je mettrais Dites the Loup que je suis chez moi. En 3e position, avec la note de 4 sur 5, je mettrai le livre Les Oubliés du Dimanche qui m'a valu une belle lecture, un bon moment de lecture même. Et alors après c'est vraiment le haut du panier puisque j'ai eu 2 coups de cœur pour les 2 titres suivants. Je pourrais pas dire lequel des deux j'ai préféré parce que ce sont des lectures très différentes l'une de l'autre. Mais j'ai eu un coup de cœur pour Petit Secret et Grand Mensonge et j'ai aussi eu un coup de cœur pour le Pavillon des Orphelines. Ce sont des livres dont je vous parlerai ou dont je vous ai déjà parlé au cours de mes dernières vidéos. Mais waouh, franchement merci beaucoup d'avoir choisi ces livres parce qu'elles ont été incroyables à mes yeux en tout cas. Donc c'est parti pour cette nouvelle pile à lire participative puisque l'hiver est en approche. Au moment où je vous diffuserai cette vidéo, on sera le dimanche 19 décembre. Vous allez avoir comme d'habitude une semaine, je vais vous laisser jusqu'au dimanche suivant, donc ça nous laisse jusqu'au dimanche, je crois que c'est le 26, je vais vérifier ça, voilà, jusqu'au dimanche 26 pour cliquer dans ma barre d'infos sur laquelle vous allez trouver comme d'habitude un formulaire Google à remplir. Dans ce formulaire Google, vous allez avoir 10 titres, les 10 titres dont je vais vous parler dans cette vidéo qui vont apparaître et il faudra en sélectionner simplement 5, les 5 que vous souhaiteriez que je lise au cours de cet hiver. Et les 5 livres qui auront remporté le plus de votes intégreront ma pile à lire de saison. Voilà pour la procédure qui est inchangée depuis tant d'années maintenant. Et le thème lui aussi est inchangé puisque l'hiver, ce que j'aime bien faire, c'est vous proposer une sélection de livres qui s'intitule « Ces livres super connus que personnellement je n'ai encore jamais lus ». Alors le premier livre que je vous propose de me choisir a été plutôt connu en cette deuxième partie de l'année 2021, même si ça fait un bon moment que le livre a été traduit en anglais puisque la série comporte jusqu'à présent une trentaine de tomes je crois. Mais les éditions Le Cherche Midi ont seulement commencé il y a quelques mois à les traduire et les publier en français. Je veux bien entendu parler de la nouvelle série à succès de Cozy Mystery, Les Enquêtes d'Anna Swenson. C'est écrit par Joanne Fluck qui, à l'image de son héroïne, est tout aussi passionnée de pâtisserie puisque Anna Swenson eh bien, est l'heureuse propriétaire d'une pâtisserie et ce livre va débuter lorsque un livreur qui travaille dans la laiterie de la ville va être retrouvé assassiné à l'arrière de sa pâtisserie et Anna Swenson va bien entendu mener l'enquête. Donc voilà, c'est un cozy mystery qui a l'air finalement assez classique, on retrouve une enquête assez légère et non sanglante, on retrouve de l'humour, tout ce qui font en tout cas les codes du genre du cozy mystery. Moi je n'ai pas encore eu l'occasion de me pencher de plus près et bien sur cette série, mais elle me fait tellement envie parce que c'est bien simple, on l'a vu passer absolument partout. Si vous êtes passé à côté du phénomène des enquêtes d'Anna Swenson, je ne sais pas comment vous avez fait. Comme je vous l'expliquais, c'est une série qui est plutôt à rallonge, mais en tout cas Le Cherche Midi est en train de mettre un sacré coup d'accélérateur parce que tous les quelques mois ils nous sortent des nouveaux tomes et là je crois que même si la série a commencé à sortir il y a 6 ou 7 mois peut-être, on en est déjà au tome 4 ou 5 en français, voilà, donc ça va très vite et moi ça me fait très envie. Et petite particularité eh bien, concernant ce livre que les autres Cozy Mystery ne possèdent peut-être pas, c'est que cette série se déroule dans les années 90. Donc on est au début de l'internet, des ordinateurs et tout ça, donc c'est un petit côté, on va dire entre guillemets, des gros guillemets, rétro.
qui me tente, qui m'interpelle en tout cas. Voilà, donc ça c'est le premier livre que je vous propose de me choisir. Alors, deuxième livre, une énorme brique. Ce livre-ci, on l'a vu pareil absolument partout, mais alors pas forcément cette année, plutôt en 2019, au moment de sa sortie. Donc ce gros livre est sorti aux éditions de Saxus. Il s'agit du livre Le Prieuré de l'Oranger. C'est un one-shot de fantasy. Alors moi, j'ai pas forcément une super expérience des one-shots de fantasy, puisque, je vous le disais il y a quelques minutes, mais ma précédente lecture de cet acabit, ça a été Sorcery of Thorns, qui m'a valu voilà, un franc désappointement. J'ose espérer que ce ne sera pas la même chose avec ce livre-là, même si je pense, détrompez-moi peut-être, mais je crois qu'on est dans de la fantasy adulte et pas young adulte, comme ça pouvait l'être avec Sorcery of Thorns. Quoi qu'il en soit, voilà, je vous résumerai pas cette histoire, j'en serais bien incapable, et je ne veux même pas lire le résumé de cette histoire, mais ça a l'air d'être en tout cas le genre de fantasy comme j'aime beaucoup. C'est typiquement le genre d'ouvrage où je sens que si j'ai pas un coup de pouce extérieur, j'aurais bien du mal à y aller de moi-même, et peut-être que c'est dommage parce que peut-être que je passe à côté d'une superbe découverte, voire d'un potentiel coup de cœur. Donc si vous avez envie de me voir lire ce livre cet hiver, n'hésitez pas. Alors, le troisième livre que je vous propose de me choisir est, je pense, le plus connu de tous les livres de cette sélection. Il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, c'est écrit par Harper Lee et il est sorti il y a vraiment très longtemps maintenant. Il y a même eu une suite qui est sortie plus récemment et ce livre, je le dois à l'une de mes abonnées qui s'appelle Amélie, qui a un pseudo qui est, je crois, Pafbook sur les réseaux sociaux. Et encore un grand merci à toi Amélie, si toutefois tu passes par là et que tu vois cette vidéo, tu vois, grâce à toi, je présente une fois de plus ton livre parce qu'il m'interpelle, il me tente énormément. Ce livre est tellement connu et voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire et je suis sûre que je rate quelque chose. C'est un récit historique qui se déroule dans les années 60 en Alabama. On va suivre Atticus Finch qui est avocat. Il a 2 enfants et donc c'est un avocat qui va être commis d'office lors d'un procès qui va être chargé d'innocenter un homme de couleur noire qui aurait violé une blanche. Voilà. Donc ça n'a pas l'air franchement très gai comme ça, ça a l'air même d'être plutôt tragique, mais ah oui, ce livre il m'interpelle tellement, je sais qu'il a eu un succès tellement retentissant que je pense que c'est typiquement le genre d'ouvrage qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Alors, est-ce que le 4e livre va vous étonner? Je ne suis pas sûre, parce que vous êtes peut-être à vous rappeler que j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome il y a quelques mois de ça, et que j'étais très frustrée de ne pas m'être encore acheté le tome 2. Si ça avait été le cas, j'aurais lu la suite tout de suite après. Et je ne fais jamais ça, jamais. Le seul contre-exemple que je peux vous donner, c'est lorsque j'ai lu la duologie Aeternia. J'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, je voulais pas sortir de cette histoire, donc j'ai lu aussitôt après le tome 2. Et bien du coup ça n'a pas pu être pareil, mais je me suis acheté il n'y a pas très longtemps le tome 2, donc sans plus tarder, la fille qui fait monter la sauce pendant 10 ans pour finalement pas grand chose. Donc en fait le 4e livre que je vous propose de me choisir, c'est le tome 2 de la série Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Alors j'ai cru comprendre que le tome 2 n'est pas forcément l'un de ses plus réussis au niveau de cette histoire, mais je m'en fiche. En fait j'aime tellement cette histoire, j'aime tellement la mythologie, les personnages, l'idée de départ, la plume, voilà, la narration, la double temporalité, le dépaysement, que j'ai envie d'y retourner quoi. J'ai super envie d'y retourner. Donc le premier tome se déroulait au Brésil. Et en fait, si vous connaissez pas l'histoire, j'adore tellement le point de départ. C'est tellement, c'est tellement bien trouvé. Donc c'est un milliardaire qui a adopté plusieurs enfants, que des filles. Et ce milliardaire va décéder lorsque le premier tome débute, et dans son testament il va transmettre à chacune de ses filles des coordonnées géographiques qui va leur permettre de revenir chacune sur leurs origines respectives, parce qu'elles ne proviennent pas toutes du même pays, elles viennent des 4 coins du globe. Et il y a la mythologie des 7 sœurs, donc de la constellation des 7 sœurs. Elles ont toutes des noms qui viennent de cette constellation là, et voilà, elles viennent chacune de pays différents, de cultures différentes. Et donc on était dans le Brésil au premier tome. Où est-ce qu'on est dans le tome 2? Où est-ce qu'on est en Norvège visiblement. Pas mal. Et très bien pour l'hiver, qu'est-ce que vous en pensez? Le 5e livre que je vous propose, je crois que c'est le plus joli succès des éditions Charleston de ce début d'année.
Là aussi, on l'a vu absolument partout ce livre. Il s'agit de Pachinko de Min Jin Lee. Je ne voulais pas attendre la sortie poche pour me procurer ce livre. Pourtant, c'est typiquement le genre de récit que j'aime bien lire en poche. Mais là, je sais pas, il m'interpellait, il me le fallait assez rapidement et j'ai pas trop tardé avant de me l'acheter. Alors on est dans les années 30, le récit débute en Corée et on va faire la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Sunja qui va tomber amoureuse d'un riche étranger et qui va se retrouver très rapidement enceinte. Donc elle va déchanter lorsqu'elle va découvrir que son amant est déjà marié et il va y avoir deux choix qui vont s'offrir à elle. Soit elle va choisir de devenir une seconde épouse, soit elle va choisir de couvrir sa famille de déshonneur. Mais heureusement, un troisième choix va s'offrir à elle lorsque Isaac, un pasteur chrétien, va proposer de l'épouser et de l'emmener vivre avec lui au Japon. Donc c'est un livre qui retrace une histoire de famille, il me semble, sur plusieurs années et visiblement l'écriture est très très immersive, très jolie. Et l'histoire est très intéressante également. Moi, ce qui m'attire, je vous le cache pas, et je pense que c'est facile à deviner, dans ce livre, c'est le dépaysement et c'est en découvrir plus sur des cultures asiatiques dont j'ignore pour le moment tout, surtout dans ces années-là. Et c'est un récit qui me tente mais follement, voilà. Le sixième livre que je vous propose de me choisir, c'est Le Bal des Folles de Victoria Mass. Moi, je me le suis pris en poche il y a quelques mois de ça. Mais il est sorti il n'y a pas si longtemps en grand format. Et alors par contre, petite déception lorsque je me suis acheté ce livre et que je me suis rendu compte qu'il était minuscule. Il fait moins de 300 pages. Il en fait combien? Allez, il en fait 230. Mais qu'importe, je le lirai avec plaisir, même si vous ne le choisissez pas là, maintenant. Voilà, je le lirai dans quelques mois, avec beaucoup de curiosité, parce que là aussi, ça retrace des événements historiques que je connais finalement très très mal. Donc ça débute en 1885 et puis on va découvrir un petit peu de plus près cet hôpital parisien qui s'appelle la Salpêtrière et qui chaque année organisait un événement intitulé le Bal des Folles. Alors en fait, qu'est-ce que le Bal des Folles? C'était une expérimentation menée par Charcot qui déguisait en fait ces malades, ces folles, et on se rend compte que dans cet établissement, les personnes qui étaient appelées fous ou folles, eh bien, souffraient en réalité d'autres troubles comme la schizophrénie ou l'hystérie, voilà, ce genre de choses. Et à l'époque, voilà, la médecine était loin d'être aussi pointue que de nos jours. Et ce roman illustre de terribles injustices à travers des portraits de femmes. Je sais que le roman a eu un joli succès, je sais aussi que le film qui en a découlé sur Netflix, beaucoup moins. Je ne sais pas encore si je regarderai l'adaptation parce que j'aurais à mon avis beaucoup trop peur d'être déçue. Mais alors ce roman me tente tout particulièrement. Donc voilà, c'est le sixième livre que je vous propose de me choisir. Alors dans un tout autre registre, mais tout aussi connu, en septième position, je vous propose de me choisir de la fantasy. Bah oui, parce que moi, si je vous glisse pas un ou deux bouquins de fantasy à chaque fois quand je vous fais des sélections, c'est pas possible en fait. Donc là, je vous propose un Brandon Sanderson, un des auteurs de fantasy les plus connus. Et pourtant, voilà, moi je n'ai jamais eu l'occasion de lire un Brandon Sanderson pour le moment. Mais peut-être que ça va changer prochainement grâce à vous, je ne sais pas. Donc il s'agit de Les Archives de Rochard et c'est donc La Voix des Rois, le tome 1. Là aussi, comme l'autre livre de fantasy que je vous ai montré tout à l'heure, Le Prieuré de l'Oranger, je ne vous ferai pas de résumé parce que je n'ai pas lu le résumé ici tout simplement et je ne veux pas m'y intéresser. J'en ai déjà entendu beaucoup parler de ce livre sur des blogs, sur YouTube, pas trop sur Instagram je veux dire, mais bon bref sur d'autres plateformes. Et à chaque fois ça me fait furieusement envie et j'aimerais vraiment m'y pencher. Je sais que c'est le genre de livre un peu comme l'Assassin Royal où il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de choses qui se passent, des personnages hyper charismatiques, très, très fouillés au niveau de la personnalité. Et moi c'est franchement ça que j'adore quand je lis de la fantasy. Donc voilà, peut-être belle découverte en perspective grâce à vous. Je me suis pris il y a finalement peu de temps Là où chantent les écrevisses de Della Owens. Donc moi je l'ai en version poche aux éditions Point. Mais il est auparavant évidemment sorti en grand format. Ça a l'air d'être un récit assez bouleversant, assez tragique, qui a eu un superbe succès là aussi lors de sa sortie. Donc on nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Barclay Cove, qui vit en Coralline du Nord et qui est surnommée la fille des marais.
Il y a des gens qui imaginent qu'elle est sauvage, qu'elle est analphabète et en réalité elle est loin d'être tout ça, mais c'est vrai qu'elle est livrée à elle-même. Elle vit toute seule et elle essaie de subvenir à ses besoins comme elle le peut. Je découvre que une adaptation au cinéma est en cours. Véritable phénomène d'édition, ce livre a déjà conquis des millions de lecteurs et poursuit son incroyable destinée dans le monde entier. Il me tente terriblement celui-ci. J'ai ensuite bien envie de découvrir un nouvel auteur et c'est pour ça que le 9e livre que je vous propose de me sélectionner, c'est un Luca Di Fulvio avec son premier récit qui s'intitule Le Gang des rêves. Là aussi c'est un livre qui est assez, on va dire, mastoc, hein. Il fait combien? Ah oui, il fait 950 pages. C'est plus que ce que je pensais. Mais bon, je suis pas effrayée par la quantité de pages à lire, donc ça va, moi ça me dérange pas du tout de lire des pavés. Et Luca Di Fulvio, j'en ai beaucoup entendu parler cette année, certainement parce qu'il a sorti un nouveau roman, mais j'ai l'impression que c'est un auteur qui est de plus en plus connu en France et moi j'ai très envie de m'intéresser à cet auteur italien. Ce premier roman ne se déroule pour le coup pas en Italie, mais plutôt à New York dans les années 20. C'est le début de la radio, c'est le début du cinéma parlant et on va découvrir un jeune homme qui s'appelle Christmas. Sa mère est italienne et elle est venue il n'y a pas longtemps s'installer à New York grâce à l'attrait du rêve américain. Mais eh bien Christmas et sa mère vont un petit peu déchanter parce que ils vivent dans la pauvreté, ils vivent à proximité des gangs. Mais Christmas rêve de s'en sortir et il a la gouaille nécessaire pour ça en tout cas. Et ça m'a l'air vraiment chouette. J'espère en tout cas que c'est aussi chouette que ce que je le pressens. Mais je suis pas très inquiète quand je vois à quel point les livres de cet auteur sont des coups de cœur pour beaucoup de lecteurs. J'espère ne pas déroger à cette petite règle. Parce que j'ai vraiment envie de faire partie des conquis. Donc voilà, c'est l'avant-dernier livre de cette sélection que je vous propose de me choisir. Le dernier livre que je vous propose de me choisir, ça va être une suite de séries. Et ça va être le tome 2 de la série Nevermore je ne l'ai plus, voilà, Jessica Townsend. Et c'est un livre qui est sorti chez PKJ. Je me suis acheté il y a peu le tome 3 et je me suis dit, mais au fait, tu n'as lu que le premier tome. Alors le premier tome m'avait valu un formidable coup de cœur, j'avais adoré cette histoire fantastique pour la jeunesse qui m'avait fait ressentir les mêmes émotions que lorsque j'avais lu pour la première fois Harry Potter. Et Dieu sait que c'est rare maintenant les livres qui me font ressentir des choses comme ça. On découvre Morrigan, une enfant qui est maudite et on lui prête absolument toutes les catastrophes du monde. Dès qu'il y a un pet de travers, eh bien c'est sa faute. Et en plus de ça, elle a franchement pas de chance puisque elle est censée mourir le jour de son, je crois, c'est 11e anniversaire, sauf que le jour J, rien ne se passe comme prévu. Puisqu'elle va découvrir un univers parallèle au sien, un univers où la magie existe, où les chats sont gigantesques et parlent, un univers où on se déplace avec des parapluies, enfin... Voilà, je ne vais pas trop vous en dire si jamais vous n'avez pas encore lu cette histoire absolument incroyable. Mais ça fait trop longtemps maintenant que j'ai lu le premier tome et j'ai pas envie d'attendre plus longtemps avant de lire le tome 2. Donc s'il vous plaît, choisissez-le moi. Non, je peux pas vous dire ça. Mais c'est sûr que si vous ne le choisissez pas, voilà, de moi-même, je le lirai dans pas très longtemps parce que ça commence à faire trop longtemps. Voilà, tout simplement, j'ai envie de retourner dans cet univers et voilà, j'ai envie de reprendre encore une bonne bouffée de magie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir donné quelques idées lecture au passage et je compte évidemment sur vous pour voter, pour jouer le jeu et pour me sélectionner les 5 livres qui vont m'accompagner tout au long de l'hiver. Voilà, vous avez donc une semaine pour participer, pour voter. À l'issue du 26, je supprimerai le lien du formulaire, donc ne vous étonnez pas si vous êtes un petit peu trop long à regarder cette vidéo, bon bah voilà. Mais pour ceux qui auront participé, en tout cas un grand merci à vous. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.